البيئة خصنا نحافظوا عليها، ما خصناش نرميو الأزبال في الزنقة في الشوارع. On devrait peut-être planter et moins acheter de choses. L'écologie, c'est pas du luxe. Une série de podcasts écologiques, idées et concepts de la Fondation Heinrich Böll Rabat, production en français Atman Sqli, en dérija Jalal Murfi, illustration Mohamed Lkho. Épisode 5, le Maroc champion de l'énergie propre, mais à quel prix ? Saviez-vous que dans un peu plus de 2 siècles, le charbon, il n'y en aura plus du tout sur la planète ? Pour le gaz, on parle de 70 ans et pour le pétrole, d'à peine 40 ans. Le Maroc importe ces 3 produits et sans ces importations d'énergie, toute la machine peut s'arrêter du jour au lendemain. Le pays n'est pas lié pour l'éternité à ces énergies, elles vont disparaître et quelque part c'est tant mieux pour notre environnement et notre santé. Pour s'y préparer, en 2009, le Maroc a lancé sa stratégie énergétique et l'objectif est de garantir la transition vers les énergies renouvelables. Il s'agit aussi d'alléger la dépendance énergétique. En une douzaine d'années, le résultat est là. Un seul chiffre à retenir, 37%. C'est le taux des énergies renouvelables dans la capacité installée dans le pays. La force et la puissance de l'eau, du vent et du soleil. Dans ce podcast, on verra pourquoi et comment le Maroc doit accélérer sa transition énergétique. Et l'objectif, c'est qu'en 2030, le taux passe de 37 à 52%. Avant de développer, de rentrer dans le vif du sujet, on écoute ce qu'en disent les Marocaines et Marocains que nous avons croisés. On utilise des sources d'énergie qui sont renouvelables pour une énergie qui va durer dans le temps. الانتقال من شيء إلى آخر، من الطاقة بمفهومها القديم والمستنزف للطاقة إلى شكل آخر من الطاقة اللي تضمن لنا لا دورابيليتي ديال لو ديفلوبمون. هاد لي كونسيبت ما عرفتش. تحيد الطاقة الملوثة للبيئة وكتنتقل لواحد الطاقة نظيفة عن طريق مثلا الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية باستغلالها. كما انتقلنا ديجا من الطاقة ديال الفحم أو كذا لهذه الطاقة الكهربائية ننتقلوا دابا للطاقة الريحية. Je n'ai jamais entendu la vérité parler de la transition énergétique, c'est la première fois et j'aimerais bien évidemment connaître plus de détails à propos de ce sujet. الاهتمام ديال المغرب بهذا النوع ديال الطاقات المتجدده خاصه المحطات اللي كاينه لا فورزازات لا في ميدلت وغيرها، هذا يعني كنظن بان سياسه اللي غادي تقلص من التكلفه الطاقيه مستقبلا. Réduire la facture des énergies importées, c'est l'un des objectifs de la transition. Mais au-delà des questions économiques, l'impact sur l'environnement, comme sur notre santé, sont des éléments déterminants dans les choix qui sont faits. C'est urgent. Ici, comme ailleurs dans le monde, la transition est incontournable. Il faut bien comprendre que ce switch vers l'énergie renouvelable ne se fera pas du jour au lendemain. D'où l'idée d'une transition par palier, une transition progressive. On parle ici du mix énergétique. Et le principe, en gros, c'est comme si vous aviez un panier, c'est le mot qu'on utilise, dans lequel on remplace une ressource par une autre pour l'unique et simple raison qu'elle est plus propre, plus verte. La transition coûte cher et demande de la technicité, du savoir-faire, mais l'impact est positif à tous les niveaux. Le Maroc s'est engagé dans la transition énergétique malgré son manque de moyens financiers. Mais une politique volontariste, ambitieuse, appuyée par une coopération à l'international, a aujourd'hui donné ses fruits. Le solaire, l'éolien et l'énergie hydraulique. Il y a d'autres projets dans le pipeline, comme la biomasse. On parle de la production d'énergie combustion à partir des matières végétales et des déchets, les ordures de nos décharges. Autre énergie propre qui aura du succès et que le Maroc va produire en quantité, c'est l'hydrogène vert. Dans tous les cas, de bons résultats, de belles perspectives, mais rien n'est parfait, tout est perfectible. Et on a demandé à Fatem Zahra Al-Amrani de la Fondation Heinrich Böll Rabat, spécialiste de la question, qu'est-ce qui entrave aujourd'hui la bonne marche de la transition énergétique au Maroc ?
Malgré le fait que plusieurs lois aient vu le jour afin d'encadrer ces nouvelles réformes, les décrets d'application sont malheureusement toujours en attente. Il y a également des lacunes en termes de gouvernance, puisque le schéma institutionnel actuel est beaucoup trop pluriel et complexe, ce qui peut générer certaines divergences, notamment lorsqu'il s'agit d'opérer certaines réformes. Et puis, on constate que les politiques publiques sont pensées et élaborées actuellement en silo, alors qu'elles gagneraient plus à être conçues et pilotées de manière plus transversale et intégrée. Des lois qui restent à appliquer, un manque de coordination entre tous les acteurs, le coût de production qui reste élevé, ce qui impacte l'économie du pays. Les experts sont d'accord pour dire qu'il faut accélérer la transition, que c'est un défi important quand on sait combien les investissements sont lourds et que la technologie évolue à grande vitesse. Tout cela ne veut pas dire que le Maroc est en retard, au contraire, on l'a dit, le pays est sur la bonne voie, ça marche, mais comme dit le proverbe, on peut toujours faire mieux avec de la volonté et de la vision. Ça existe dans notre pays, notamment dans la ville de Fès. Ici à Fès, l'expérience menée par la commune est très intéressante. Pour en parler, nous avons demandé à Anas Lalej, directeur du département technique de la commune, de nous parler de la transition énergétique engagée à Fès, notamment pour l'éclairage public, alimenté par la combustion des déchets au niveau de la décharge municipale. On l'écoute. À partir des années 2010-2011, nous avons une décharge contrôlée. On a observé une grande quantité de méthane qui se dégageait et qui était torché. À partir de ce moment-là, nous avons pensé à installer une unité de production d'électricité à partir de ce méthane-là. L'unité produit à peu près 1 MW, ce qui équivaut à peu près à 20% de la consommation d'électricité de l'éclairage public de la ville de Fès. Et nous avons une capacité à long terme de 5 MW, soit 100% de la consommation. Nous avons déjà commencé le remplacement des ampoules LED dans les grandes artères de la ville par nos propres moyens. Maintenant, on est à peu près vers 70 000 points lumineux et nous avons constaté une baisse conséquente jusqu'à 70% de la consommation. L'expérience Fessi en est à ses débuts, mais il y a déjà des résultats concrets. Fès peut devenir un modèle pour d'autres cités du Maroc, ailleurs en Afrique aussi, avec des solutions mises en place, de la volonté, de la méthode et de la rigueur. Tout de suite, d'autres solutions avec à nouveau Fatem Zahra Lamrani de la fondation Heinrich Böll Rabat. Elle va nous décrire tout ce qui peut être fait pour accélérer la transition énergétique au Maroc. Il faudrait à mon sens commencer par consolider le cadre réglementaire et aboutir très vite à des décrets d'application clairs et précis. Il faudrait également repenser la gouvernance du secteur dans son intégralité de manière plus transversale et intégrée. Il faudrait notamment miser sur la libéralisation et la décentralisation du secteur de l'énergie en encourageant la production électrique décentralisée, que ce soit au niveau des foyers, des industries ou des communes par exemple, et donner une plus grande place peut-être à l'initiative privée dans ce sens. Il faut miser davantage sur l'efficacité énergétique et chercher à gagner l'adhésion citoyenne avec l'implication des citoyens et des territoires pour créer la mobilisation autour de la transition énergétique et la lier aux enjeux de développement local. Parmi les solutions, on citera la production électrique décentralisée. Alors de quoi s'agit-il? On parle en fait de la possibilité pour vous, pour moi, nos voisins, comme pour toute entreprise, de produire de l'énergie et de la vendre à un opérateur. Le cadre légal n'est toujours pas mis en place au Maroc, mais ça existe ailleurs dans le monde. Industrie, agriculture, tous les secteurs de l'économie du pays doivent réaliser les objectifs de la stratégie nationale, une transition vers des ressources moins polluantes. Pour cela, le Maroc doit accélérer la cadence pour garantir une transition dans les meilleures conditions avec la participation de tous, public, privé, citoyennes, citoyens, tout le monde y gagne. Et au final, il s'agit de garantir notre sécurité énergétique, économique et environnementale. Produire plus d'électricité à partir des énergies renouvelables, c'est un grand défi, mais ce n'est pas le seul. Quand on parle de transition, on parle aussi de la transformation de nos modes de consommation. Nos mentalités doivent changer, des questions urgentes, et c'est loin d'être superflu. L'écologie, c'est pas du luxe, c'est très sérieux, en particulier quand on parle d'énergie. Notre planète est vraiment très chouette, il faut être bête pour pas
pas qu'on la respecte. Fin de cet épisode, le prochain parle aussi d'énergie. Après la transition, nous aborderons l'efficacité énergétique avec toujours les enjeux, les problématiques et les solutions, sans oublier la définition du concept efficacité énergétique, sans laquelle il sera difficile de réussir la transition énergétique. N'oubliez pas, encore une fois, jamais trop, c'est ce qu'il faut qu'il fasse beau. L'écologie, c'est pas du luxe. À très vite. Écolo, jamais trop, c'est ce qu'il